Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Eh bien écoutez, moi je profite de justement ce confinement pour réaliser ma toute première vidéo. Donc il faut savoir que mes activités professionnelles sont au point mort pour l'instant, donc j'avais un peu de temps à consacrer. Donc là en l'occurrence, je vais vous montrer le procédé de fabrication d'un savon antibactérien. En ces temps-ci, c'est pas plus mal d'utiliser ce genre de savon. Donc, l'idée est que, pas à pas, je vais vous présenter cette recette, qui n'est pas compliquée, qui prend un peu de temps, mais qui est 100% naturelle. Bon allez, c'est parti, je vous propose de lancer la présentation des différents ingrédients, et ensuite on va se mettre à préparer la recette. 470 g d'huile d'olive, 170 g d'huile de coco, 95 g de cristaux de soude caustique, 270 g de chèvre que j'aurais surgelé au préalable, tu vois, dans les petites barquettes pour faire des glaçons, pour les cocktails, les apéros, 2 cuillères à soupe de miel, 10 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, de tea tree. Bon, maintenant vous pouvez utiliser d'autres huiles essentielles, mais je vais utiliser celle-là parce qu'elle a un effet antibactérien assez connu. Voilà. Alors, bon, je ne veux pas vous faire peur, hein. Pourquoi je suis habillé comme ça? Tout simplement parce que je vais utiliser de la soude caustique. Il faut savoir quand même que la soude caustique est assez corrosif. Alors c'est indispensable dans ma recette pour pouvoir préparer ce savon. Il faut savoir qu'après avoir utilisé la soude caustique, le savon va passer du temps à s'affiner comme un bon fromage. Et pendant cette période d'affinage, soit pendant cette période, la soude caustique va disparaître entre 4 et 6 semaines. Donc, les gants, tabliers, lunettes sont vraiment indispensables. Première étape, à savoir le lait qu'on va mélanger à la soude caustique. Alors moi j'ai surgelé le lait de chèvre, pour la simple et bonne raison que la soude caustique, à partir du moment où elle se mélange à un liquide, elle monte à très haute température. Et mon principe est que je ne veux pas monter dans les hautes températures. Donc le fait de surgeler le lait de chèvre, ça permet à ce moment-là de garder une température inférieure à 40 degrés. Donc je reviens sur mon lait de chèvre, qui est le lait de chèvre que je produis ici chez moi parce que j'ai 2 chèvres à la maison. Mais vous, de votre côté, vous pouvez tout simplement aller dans un magasin bio, aller chercher votre lait là-bas. On en vend dans tous les magasins bio. Alors pourquoi bio? Tout simplement parce que c'est bio. Voilà, tant qu'à faire un savon naturel, autant que ce soit avec du bio. Alors, on va prendre le lait de chèvre qu'on va mettre dans le récipient bleu, ici, voilà. Alors, nous allons rajouter la soude caustique. Voilà. Et nous allons mélanger l'ensemble. C'est important de bien mélanger. Alors pour cette deuxième étape, nous allons prendre l'huile d'olive, voilà, que nous mettons dans la casserole. Donc je rappelle, c'est 470 g d'huile d'olive. On prend l'huile de coco, on verse dans la casserole avec l'huile d'olive. Donc c'est 170 g d'huile de coco. Nous mélangeons, on va allumer le feu. Voilà. Voilà. Et on va suivre la température, comme je disais précédemment, on doit monter la température du mélange à 40 degrés. Donc ça va permettre à l'huile de coco de fondre et sans pour autant dénaturer le mélange. Et donc de pouvoir conserver évidemment cette glycérine qui sera produite naturellement. L'huile de coco a complètement fondu. Nous allons mettre 2 cuillères à soupe de miel dans le mélange. On mélange. Alors nous allons pouvoir mélanger le lait de chèvre, voilà, qui a formé une sorte d'émulsion, hein, on le voit bien ici. Voilà. Et on va mélanger ça avec l'huile d'olive et le lait de coco. Voilà. On utilise le mixeur pour pouvoir mélanger
faut savoir que c'est le principe de l'émulsion, donc c'est un peu comme la recette de la mayonnaise. Donc vous prenez un jaune d'œuf, vous mélangez avec un peu de moutarde, et ensuite vous rajoutez l'huile pour créer l'émulsion. On voit que le mélange s'est bien épaissi, hein, donc on a une belle émulsion. Alors une fois que votre émulsion est prête et qu'elle est onctueuse, voilà, comme on peut voir ici, hop, elle tient, voilà. Alors, on va pouvoir la répartir dans des moules en silicone. Alors, j'utilise des moules comme ça, simples, pour faire les savons, hop, comme ceci, voilà. J'utilise aussi des petits moules comme ceci. Voilà, avec des inscriptions, des dessins en relief dans le fond, pour pouvoir faire des savons plutôt comme ceci. Voilà, on va verser l'émulsion dans les moules. Je vais pour cela utiliser une serviette de bain que je vais poser sur la table. Je vais y poser mes moules et je vais verser dedans l'émulsion. Voilà, donc on fait couler le mélange dans tous les interstices, c'est pour ça que je tapote un petit peu. Ça permet de bien imprégner tout le fond du moule. Voilà. On fait ça pour chaque petit moule. Voilà. Ensuite, on égalise. Une fois que l'émulsion est versée dans les moules, on va les filmer avec un film cellophane. Tout simplement pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Donc on va mettre un petit film comme ça dessus. Voilà. Et on va refermer l'ensemble avec l'essuie. Tout simplement pour garder au chaud tout ça. Parce qu'il faut savoir que dans les prochaines 24 heures, le savon va durcir. Donc l'avantage de le garder comme ça sous la serviette de bain, c'est que il va rester bien au chaud. Donc la réaction chimique va provoquer une chaleur, le savon va durcir, et demain, ou dans les 36 heures, pour bien faire, hein, nous pourrons démouler les savons, et alors à ce moment-là, passer à la dernière étape qui est l'affinage du savon, c'est-à-dire que pendant 4 à 6 semaines, toute l'acidité va disparaître et ne va rester que le savon avec tous ses éléments naturels. Bon pour nous, notre corps. Voilà, alors, on est 24 heures plus tard, on va démouler nos petits savons. On va retirer le petit film cellophane. Voilà, ils sont bons. Et ensuite, on va les faire sécher. Donc on va tous les démouler un par un. Voilà, toujours avec beaucoup de douceur. Voilà. Hop, une jolie petite fleur. Et voilà. Et on va ainsi les laisser sécher, s'affiner, enfin voilà. On va les laisser comme ça reposer pendant 4 à 6 semaines. Alors ils vont durcir et toute l'acidité de la soude caustique va complètement se dissoudre. Donc alors, vous pouvez tester hein, si vous prenez un savon pour savoir s'il est mûr. Vous le prenez, vous mettez le bout de la langue sur le savon et si vous sentez un petit picotement, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à la partager, ça permet de la faire vivre, et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!